Bonsoir à tous. J'aimerais vous faire une petite vidéo, comme je le ferai régulièrement au cours de cette année 2021. Et aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour compléter quelques astuces pour le mémoire. Je rappelle que le mémoire est un document relativement important, qui a un coefficient 4, qui nécessite de votre part une très bonne préparation. Une préparation d'abord pour la rédaction et une préparation importante aussi pour la soutenance blanche, pour pouvoir faire à la fois une soutenance de 10 minutes, ou du moins un exposé de 10 minutes dans des conditions relativement intéressantes, et ensuite savoir répondre à de multiples questions. C'est pour ça que ma méthode qui consiste à faire beaucoup de soutenances blanches individuelles et des soutenances avec le groupe le dimanche matin a connu un certain succès, et des candidats qui n'ont que fait appel à moi pour la soutenance, ils ont eu toujours une soutenance qui a été considérée comme très satisfaisante. Donc ça prouve quand même que ma méthode est relativement correcte. Je voudrais simplement vous dire que plusieurs petits détails. Moi, je suis un fanatique des citations qui ont un rapport avec votre mémoire. Une citation à la fin de votre introduction, une citation à la fin de votre conclusion. J'aimerais vous rappeler qu'une conclusion en particulier, elle a deux fonctions. La première, c'est de faire une synthèse des points forts que vous avez su mettre en évidence et les apports que vous avez su mettre en évidence dans votre étude. Et le deuxième rôle de la conclusion, c'est tourner la deuxième partie vers le futur. Le futur du métier d'expert comptable que vous avez développé dans votre mémoire, ou alors du métier de commissaire aux comptes que vous avez développé dans ce mémoire. Et vous devez trouver des arguments. Alors pour l'expert comptable, l'argument numéro 1 en 2021, c'est que nous sommes considérés, les experts comptables, comme des médecins de l'entreprise. Beaucoup l'ont dit, des rédacteurs de journaux économiques ont parlé du rôle ô combien apprécié des experts comptables. Nous avons été nettement plus valorisés que les avocats, les notaires, durant cette période difficile qui malheureusement se poursuit. Et il faut que vous compreniez que votre futur, c'est le congrès 2021. Et le congrès 2021, c'est l'expert comptable au cœur de la relance économique. Le Conseil supérieur a fait au début d'année, sur l'autorité de Lionel Canesi, a fait 50 actions à mettre en place pour la relance de l'économie. Toutes ces actions sont très concrètes et réalisables. Et moi, je suis partisan à fond de la mise en place de nombreuses actions qui ont été proposées. Donc, il faut que vous compreniez que notre mission d'expert comptable va être très importante après la pandémie qui, j'espère, arrivera au cours de cette année, car nous allons avoir affaire à de nombreuses difficultés d'entreprise et nous allons devoir mettre tout en œuvre. Et c'est ça le thème de votre dernière partie de la conclusion, pour sauver et pérenniser les entreprises. Autre petit détail. Moi, je suis partisan, quand on fait un mémoire, de ne pas faire qu'un seul volume. D'abord, j'ai été souvent amené à corriger des mémoires, et je sais qu'un seul volume, ça m'obligeait à aller voir au fond du volume les annexes. J'ai pas peur de dire que quelquefois je déchirais pour avoir les annexes à droite et le mémoire à gauche. Et bien là, avec ma méthode, il n'y a plus rien à déchirer. Parce que moi, je fais deux livres. Un livre 1 qui comporte, bien sûr, le mémoire, c'est le cœur du livre 1, mais avant, il y a éventuellement une note préliminaire. Et moi, je vous conseille de faire une note préliminaire dans deux cas de figure. Le cas où vous avez eu un 4.1 ou un 4.2 pris un 4.1 avec de nombreuses remarques ou conseils, eh bien la note préliminaire, c'est de remercier la personne qui vous a agréé et qui a fait un excellent travail pour vous permettre de vous mettre sur les bons rails. Ensuite, vous avez la note de synthèse qui est une sorte de symbiose entre l'introduction et la notice. Et ensuite, vous avez bien sûr le sommaire, le mémoire et la table des matières détaillée à la fin du mémoire. Vous avez éventuellement aussi la table des figures à mettre dans ce tome 1, qui est simplement une précision de toutes les figures que vous avez pu mettre. Par contre, le tome 2, c'est à la fois un tome 2 qui a un sommaire avec deux colonnes, une colonne qui correspond aux pages du tome 2 et la deuxième colonne qui correspond aux pages de référence de l'annexe par rapport au mémoire. Donc c'est très intéressant pour le jury de pouvoir avoir un tome 2 à sa droite
et un tome 1 à sa gauche. Quand on lit le mémoire, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir mieux comprendre le candidat. Et j'aimerais aussi rappeler que vous avez aussi une clé USB. Et cette clé USB, j'ai un problème avec le fauteuil, voyez-vous, je travaille en direct, ça prouve que je travaille en direct. J'ai un problème, j'ai mon fauteuil qui veut s'en aller ailleurs. Alors, je répète, le tome 2, c'est un tome, bien sûr, sur papier, mais vous avez votre clé USB. Et la clé USB a un rôle non négligeable. Vos outils, vous devez les présenter sur la clé USB de telle manière que le jury puisse voir le fonctionnement de vos tableaux de calcul que vous avez faits et vérifier. Je ne vous demande pas de remplir toutes les formules, de faire un cas, non, ce n'est pas ça qui est le plus important, c'est de vérifier si votre programme que vous proposez est réalisable, c'est tout. Et ensuite, moi, je souhaite que le mémoire ne soit pas simplement une réflexion sur un thème, mais soit un véritable dossier qui puisse permettre à ceux qui auront le travail entre leurs mains de pouvoir en profiter dans leur propre cabinet. C'est pour ça que je considère que les annexes doivent être relativement, je dirais, précises et, j'ai pas peur des mots, largement suffisantes pour confirmer votre mémoire, mais j'insisterai sur deux éléments qui peuvent être ajoutés à votre livre 2, c'est quelques articles. Je vais dire, monsieur Tison, je ne comprends pas. Les articles, c'est forcément pas de moi. Mais je répète que vous devez apporter toutes les preuves de vos dires, toutes les preuves de vos affirmations, toutes les preuves de vos différences. Et il y a quelquefois des articles qui confortent la différence que vous apportez. Eh bien, il faut trouver ces 4-5 articles et vous faites dans votre livre 2 une rubrique spéciale en bas que vous ajoutez au sommaire après les annexes, vous ajoutez articles. Vous mettez les numéros d'articles 1, 2, 3, 4, 5 avec le nom de l'article. Et dans votre mémoire, les annexes, vous avez peut-être choisi une couleur bleue pour préciser, voire annexe 1, voire annexe 2. Ben dans ce cas, vous avez pris la couleur bleue. Ben en ce qui concerne les articles, vous prenez une couleur verte, par exemple, puis vous mettez article 1, article 2, page, non, vous mettez article 1. Le monsieur aura les articles dans le livre 2, il ira voir quel article vous avez pris, et il lira peut-être l'article, il dira vraiment ce qu'ils ont trouvé là, c'est très intéressant. Ça, c'est pour le livre, sur le plan, je dirais, papier. Mais la clé USB, elle a une dimension au moins de 4 gigas. La plupart, aujourd'hui, vous trouvez c'est rare de trouver des clés USB à 1 giga comme il y avait au début, bien que ça coûte beaucoup moins cher, mais vous pouvez acheter vos clés USB sur des soldeurs qui vous donnent des clés USB dans des conditions relativement intéressantes. C'est pas la peine de prendre des clés USB à 32 gigas hein, pour en offrir 3. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Il faut trouver des gigas à 4 gigas, c'est largement suffisant. Mais je ne sais pas si ça existe encore. La plus petite, d'après ce que je vois, c'est toujours 8 gigas. Mais quoi qu'il en soit, on va pas chinoiser là-dessus. C'est pour dire que, en ce qui concerne la clé USB, moi j'ajouterais une autre rubrique spéciale, c'est la vidéo. Et je mettrai, j'oublie de dire à certains, de mettre sur la note préliminaire qu'en plus, il y aura des vidéos pour illustrer le mémoire qui se situeront sur la clé USB. Et ces vidéos, pour mes auditeurs, c'est facile. Comme je leur ai envoyé énormément de vidéos par des webinaires, car tous les webinaires qui ont un rapport avec l'expertise comptable ou le juridique, tout est enregistré chez moi. Et dans mes sites, les candidats, ils trouvent toutes les webinaires possibles qui intéressent. Par exemple, j'ai des candidats qui actuellement travaillent sur le problème du social. J'ai des candidats qui travaillent sur le problème de la RSE. J'ai des candidats qui travaillent sur le problème de la réévaluation. J'ai des candidats qui travaillent sur les aspects juridiques, sur la SAS. J'ai des candidats qui travaillent sur des missions particulières sur le digital. J'ai énormément de mémoire sur le digital et la transition numérique. J'ai de plus en plus de mémoire sur la démarche patrimoniale. Eh bien, j'ai bien sûr des webinaires correspondant à tout ce que je viens de dire. Donc voilà, je dirais, les petites astuces pour faire d'un mémoire un véritable travail qui correspond à ce que vous devez apporter, c'est-à-dire un plus à notre profession. Nous allons profiter de la post-pandémie pour montrer que nous, experts comptables, on va être le premier, et déjà pour beaucoup d'entre nous, nous y sommes, mais nous serons le premier référent
des entreprises françaises et nous allons mettre tout en œuvre, je répète, pour à la fois les sauver surtout, mais surtout pour les pérenniser. Je dis, pour terminer, vive l'expert comptable français, et je dis mieux encore, vive l'expert conseil. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo sur les épreuves écrites. À très bientôt.